Toyotaro prépare-t-il vraiment un manga original et si oui, quel avenir pour Dragon Ball Super? C'est un article qu'on a écrit hier puisqu'il y a eu une information qui a fait suite à la conférence de presse de la Japan Expo qui a fait parler sur les réseaux, notamment une toute petite phrase issue du communiqué de presse et on va la lire dans cet article-là et on va en débattre ensemble. Encore une fois, je mets en garde dès maintenant, il faut faire attention aux interprétations et il est très possible que cette phrase soit sortie de son contexte ou simplement une mauvaise traduction de ce que les équipes japonaises ont fait part à la Japan Expo. Mais on va en parler tout de suite. Alors je vais simplement lire l'article et on va débattre sur certaines phrases et puis n'hésitez pas à commenter aussi si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si au contraire vous voyez des choses que j'aurais pas vues. Alors selon le communiqué de presse de la Japan Expo, Toyotaro, le mangaka en charge de Dragon Ball Super, pourrait évoquer un nouveau manga original lors de la Japan Expo 2025. Mais attention, c'est peut-être juste une énième mauvaise interprétation de la fanbase, alors prudence. Un événement de taille aura lieu sur le salon le dimanche 6 juillet, donc de 15h45 à 16h30, sur la grande scène de la Japan Expo, en compagnie de deux invités de prestige, donc Toyotaro et Kazuhiko Torishima, l'ancien rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump et l'ex-éditeur d'Akira Toriyama lui-même. Alors pour ceux qui connaissent pas ce grand monsieur, c'est quand même à lui qu'on doit énormément de dingueries dans Dragon Ball, et bien sûr sous-entendu dans Dragon Ball Z, hein, mais on va pas parler de DBZ, puisque on parle d'un animé, tandis que là on parle uniquement de manga. Mais Kazuhiko Torishima, c'était l'éditeur, le conseiller, celui qui a un peu mis la main à la pâte à l'œuvre Dragon Ball, à qui on doit beaucoup. Bref, la conférence de presse portera le nom évocateur de Les techniques manga balèzes de Mashirito. Donc ça fait référence au livre qu'il avait sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans je crois, que je vous laisse découvrir, hein, qui est très intéressant d'ailleurs. Il parle de son travail avec Akira Toriyama et plus globalement son travail d'éditeur de manga. Et cet événement-là qui aura lieu à la Japan Expo promet d'être un moment fort de l'événement. Alors on va voir comment la Japan Expo elle présente cet échange, et dites-nous si on comprend bien la même chose. Voilà, dites-nous si on comprend bien ce qui est écrit, notamment quand il est écrit au sujet de son premier manga original, au sujet de son premier projet de manga original. Voilà. Donc en gros, cette phrase-là, qui est ici, c'est celle qui a simplement écrit dans le communiqué de presse et que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la Japan Expo dans cet article-là, qui est actuellement sur le site de la Japan Expo. Donc la phrase qu'on a relevée, elle est ici. Alors ça nous dit Toyotaro, le mangaka de Dragon Ball Super, s'entretient avec l'éditeur qui a marqué l'histoire du manga, Kazuhiko Torishima, au sujet de son premier projet de manga original. Kazuhiko Torishima lui dévoile ses techniques balèzes qu'il a peaufinées tout au long de sa carrière. Quelles observations le Tonto va-t-il apporter au manga de Toyotaro? La réponse sur la scène Yuzu. Donc la scène Yuzu, c'est la scène de la Japan Expo. Alors maintenant qu'on a lu cette phrase-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre par premier projet de manga original? Donc là, c'est ce qu'on a mis dans ces 2 points, c'est est-ce que c'est une très mauvaise formulation ou une mauvaise traduction de ce que les équipes japonaises ont dit aux équipes françaises pour dire qu'ils vont discuter de Dragon Ball Super, qui serait assez logique finalement, puisqu'après tout, si vous mettez Toyotaro et Torishima sur la même scène, c'est quand même pour parler de Dragon Ball Super, puisqu'ils sont là pour faire la promotion de DBS avant tout. Ou alors vont-ils réellement parler d'un projet de manga original, donc inédit, ce qui serait assez étrange, sachant qu'on débarque pas comme ça à la Japan Expo pour discuter avec le grand Torishima d'un manga qui n'a même pas encore été dévoilé. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde qu'on mette Torishima et Toyotaro sur la même scène pour discuter d'un manga qui n'a pas été présenté, dont on ne connaîtrait pas l'histoire, dont on ne connaîtrait pas les personnages, dont on ne connaîtrait rien. C'est pas comme ça qu'on dévoile un nouveau manga. D'abord on fait un teasing, ensuite on fait un trailer, ensuite on fait toute une com autour, et seulement ensuite on arrive pour en parler sur une scène d'un événement. Donc voilà. Encore une fois, on a des gros doutes sur ce qu'il faut comprendre derrière cette phrase. Donc difficile à dire s'il est littéralement question d'un premier projet de manga original, ça peut pas être Dragon Ball Super ou même une déclinaison de DBS, car il est bien question d'un projet de manga original, ce qui pourrait plutôt suggérer une future nouvelle licence qu'une énième histoire liée à Dragon Ball. Encore une fois, sous couvert qu'on ait compris que c'est un nouveau manga. Voilà. Et là, j'ai mis en jaune parce que je connais Twitter, il y en a qui savent pas lire. Donc n'oubliez pas un truc, hein.
Depuis des décennies, Dragon Ball est sous l'emprise d'une malédiction qui fait que toutes les annonces des ayants droit, elles sont hyper ambiguës, elles sont faites de sorte à ce qu'elles soient déformées sur les réseaux, à ce qu'on les comprenne pas, moi le premier, de sorte à ce qu'il règne le doute et de sorte à ce que les fans se crament le cerveau pour rien. Voilà. Ça, on l'a vu un milliard de fois, hein, avec les fameux retours de Dragon Ball Super, les fameux teasings où derrière il n'y avait rien, les clims qu'on s'est pris depuis 5-6 ans, voilà. Alors, en supposant que ce qui va être présenté, en supposant que le sujet de leur conversation, ce serait vraiment un manga original, qu'est-ce qu'ils font déduire pour la carrière de Toyotaro? Alors, un manga original, dans le jargon de l'industrie, c'est important de poser les bases et de poser la définition de ce qu'est un manga original. Ça désigne une œuvre qui n'est issue d'aucune licence préexistante et qui propose un scénario inédit avec de nouveaux personnages, un univers propre, bref, l'opportunité pour Toyotaro d'exprimer sa véritable vision d'auteur. Et c'est pour ça qu'on vous dit que si on parle réellement d'un manga original, ça ne peut être que ça. Ou alors, c'est une mauvaise traduction des équipes de la Japan Expo. Avec tout le respect que je leur dois, mais encore une fois, je prends des pincettes parce que c'est qu'une supposition de ma part. Et si Toyotaro évoquait réellement son tout premier projet de manga original, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand on connaît son parcours exclusivement centré jusqu'ici sur l'univers de Dragon Ball, on comprend que ce serait un tournant majeur. Jusqu'à présent, il avait toujours travaillé dans l'univers imaginé par Toriyama, en reprenant avec fidélité les codes graphiques et scénaristiques de la saga. On rappelle son palmarès, le fan manga Dragon Ball AF, qui a fait beaucoup de bruit dans les années 2010, même peut-être avant, le manga officiel Dragon Ball Heroes et son implication dans l'officiel Dragon Ball Super depuis 2015 aux côtés d'Akira Toriyama. D'ailleurs, sur Victory Mission, quand il travaillait sur Dragon Ball Heroes, c'était aussi de l'officiel. Mais on va quand même le répéter, ce sont des suppositions avec l'usage du conditionnel et aucune affirmation formelle de ma part. Et si tout ça est vrai, donc s'il y a vraiment un nouveau manga qui arrive avec Toyotaro au stylo, qu'est-ce que ça voudrait dire pour Dragon Ball Super cette fois? Est-ce que Dragon Ball Super serait menacé? Alors naturellement, si cette lecture est confirmée, elle soulèverait cette question-là. Quelles conséquences pour DBS? Est-ce qu'un auteur comme Toyotaro, je dis bien comme Toyotaro, qui est, on va pas dire junior, mais qui n'est quand même pas le mastodonte qu'était Toriyama, est-ce qu'un auteur peut gérer 2 séries de front? Eh bien en théorie, oui. En pratique, c'est très rare, car dessiner un chapitre, même mensuel, demande beaucoup d'heures de travail. Et Toyotaro l'avait déjà bien expliqué, surtout que ces chapitres sur Dragon Ball Super font 40 pages, au lieu de la quinzaine habituelle pour les chapitres hebdomadaires. Toyotaro, il avait beau sortir un chapitre par mois, ce chapitre, il faisait quand même 40 pages, ce qui est assez énorme. Et cumuler 2 publications, c'est prendre le risque de s'épuiser, voire de compromettre la qualité de son travail. Plusieurs auteurs célèbres, comme Yoshihiro Togashi, de Hunter x Hunter, ont souffert physiquement et mentalement à cause du rythme insoutenable. Et même les fans, même nous les lecteurs de Hunter x Hunter, on a beaucoup souffert aussi parce que c'était infernal. Les sorties, elles étaient décalées de plusieurs mois, de plusieurs années. Il y a eu des pauses interminables, enfin voilà. Togashi, c'est un des meilleurs exemples d'épuisement dans le manga, je pense. Même Akira Toriyama, pourtant prolifique dans les années 80, n'a tenu ce genre de double rythme que très brièvement, à la charnière entre Dragon Ball et Dr. Slump. De plus, jongler entre 2 récits complexes peut nuire à la cohérence narrative ou à l'implication émotionnelle de l'auteur. Autant dire que ce nouveau manga pourrait entraîner un ralentissement, voire une pause indéterminée pour Dragon Ball Super. Mais ce pourrait aussi peut-être être l'occasion pour Shueisha de céder la place de Toyotaro à un autre mangaka talentueux. On en connaît sur les réseaux sociaux, il y en a qui pensent à Fenion, il y en a qui pensent à plein d'autres gars. Mais voilà, bon, ils n'ont pas été formés par Toriyama, ça c'est une chose, mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Mais le moment n'est peut-être pas opportun, surtout avec la guerre des droits qui secoue la franchise Dragon Ball depuis la disparition d'Akira Toriyama en 2024. Voilà, toujours est-il que pour Toyotaro, cette évolution, elle pourrait aussi être une chance, celle de le voir s'émanciper du cadre de Dragon Ball et de proposer quelque chose de totalement inédit et d'original. Et ce nouveau projet, s'il est confirmé, s'il existe, il pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans sa carrière, ou alors sa lente disparition, je lui souhaite pas, comme celle de Masashi Kishimoto, alors l'auteur de Naruto, qui est sorti par la petite porte. Alors ça c'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense, mais quand il a sorti Samurai 8 après Naruto, pardon, mais voilà, plus personne s'en souvient aujourd'hui. C'était quand même moi je le considère comme un petit flop. Et voilà, donc vaut mieux... bon, ça c'est un autre sujet, là je m'écarte, mais j'aurais préféré que Kishimoto s'arrête à Naruto et que voilà, il reste au panthéon des auteurs de manga, même si je pense qu'il l'est aujourd'hui, attention. Mais voilà, Samurai 8, c'était quand même un petit fail. Bref, on verra le 6 octobre, le 6 octobre, pourquoi je parle d'octobre? On verra le 6 juillet sur la scène de la Japan Expo ce qu'il en est. Nous on y sera et on vous tiendra bien évidemment au courant. Mais voilà, si je peux apporter une conclusion à cette vidéo, moi je pense juste qu'on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Je pense que c'est juste une erreur d'interprétation ou une erreur de traduction.
Je peux me tromper. Voilà, moi j'aime beaucoup, mettre l'accent là-dessus, je peux me tromper. Si ça se trouve, Toyotaro, il va arriver, avec sa petite pochette sous le bras, il va nous dire: «Bah regardez, c'est mon nouveau truc». On ne sait pas, voilà, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut bien garder le contexte de Dragon Ball Super et qu'ils sont là avant tout pour parler de Dragon Ball Super, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt!